Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule de Martine au marché. Aujourd'hui, je vous parle naturellement de mes tables au rhum au cabanon. C'est mon petit setup. Et avec Carissa, ma nutritionniste préférée, on va vous parler de tofu. Après la pandémie qu'on a eue, le tofu est devenu comme à un moment donné une denrée rare. Nous, on a trouvé une solution pour ne plus jamais manquer de tofu. On a trouvé un tofu québécois. Donc, premièrement, je vous parle de ma table. Mon petit truc, là, je vous le dis, mais c'est presque un secret. Tout vient du comptoir famille. C'est pas compliqué. Moi, j'adore trouver des choses usagées. Je trouve qu'elles ont plus de vécu, comme je vous le montre parce qu'il est vraiment beau. Mon super de beau vase. Les napkins, les chemins de table, les bols, c'est usagé. Fait que si vous avez la chance d'avoir dans votre coin l'Armée du Salut, les ventes de garage, vous faites les ventes de garage, les marchés aux puces, vous faites les comptoirs famille, comme moi. En passant, c'est la chose que j'ai le plus hâte au monde qui réouvre, c'est mon comptoir famille. C'est ce qui me manque le plus. Et allez-y, ça ne coûte rien, puis vous pouvez faire des belles tables après ça. Bon, salut Carissa! Bon Allô, vendredi! Bon vendredi et bonne journée à peu importe la journée que vous écoutez la vidéo. Oui, parce que, oui, effectivement, on va le diffuser dimanche. Hey, aujourd'hui, on parle de tofu. On parle de tofu, puis moi, je voulais vous dire qu'avec la pandémie, même avant ça, il y avait eu vraiment une rupture de stock de tofu il y a quelques temps, puis c'était devenu vraiment un problème. Moi, j'ai trouvé la solution grâce à ce tofu-là que je vous montre immédiatement. Je le passe à 2 mètres. On le passe à 2 mètres, oui. Elle a touché là, j'ai touché là, on est correct. C'est un tofu qui est fait au Québec avec des ingrédients québécois. Donc, avec ça, il n'y a plus de rupture de stock et il est vraiment très bon. Puis en plus, eux autres, ils ont osé le mettre dans cette forme-là qui est vraiment hyper pratique. Tu fais juste couper le bout et tu te sers la quantité que tu veux, c'est tout. Donc, il est pratique, il est vraiment pas cher, puis c'est un produit québécois, on l'adore. Ils ont toutes les formes. Ça, c'est le tofu soyeux. Vous avez le ultra soyeux, le ferme et le mi-ferme. Alors, nous, aujourd'hui, tout à l'heure, la recette qu'on va vous faire, c'est avec le tofu ferme. Le tofu, pourquoi c'est si bon d'en manger? Bien, le tofu, c'est une source de protéines. Vegan pour ceux qui ne mangent pas de protéines animales. C'est riche en protéines, mais il faut savoir que selon la forme du tofu, la quantité de protéines va varier. Donc, plus le tofu est mou et moins de protéines qu'on va avoir pour la portion. Si je vous donne un exemple, le tofu mou ici va avoir environ un 5 g de protéines pour 100 g. Celui-là va en avoir 17. Donc, c'est le triple. Celui-là, c'est un extra ferme. Donc, on peut voir la différence qui joue ici. Donc, une très bonne alternative, vraiment vegan. Ça s'utilise un petit peu partout. On l'utilise dans des On peut recettes, le camoufler comme le mettre en valeur. Exactement. C'est à l'infini ce que tu peux faire avec le tofu. Si tu décides de cuisiner vraiment à base de tofu, tu l'agrémentes, tu l'assaisonnes. Mais si tu veux le camoufler à tes enfants, ils ne sauront jamais. Dans les sauces à spaghetti, dans les trempettes, dans les soupes. Partout. Puis pour le camoufler, là, il y a plusieurs astuces. Ce que j'aime bien, premièrement, pour le tofu ferme et extra ferme, on peut le râper. Ça prend un petit peu la texture de la viande hachée. On lui donne la même couleur que la viande hachée, donc ça se camoufle assez bien pour les enfants. Ce que j'aime faire aussi, c'est que je le... Tu vois, ça, je ne savais même pas. Oui. J'ai jamais pensé à râper mon tofu ferme. Oui, ça se râpe. C'est bon. Puis même, on peut l'égrener avec les doigts. Je le mets dans le four, ça sèche, donc ça devient un petit peu croustillant. Je le mets dans mes tacos, ça ressemble beaucoup à la viande hachée. En termes de texture, je mets des épices pour que la couleur ressemble aussi, donc ça se camoufle assez bien. Tu mets comme de la sauce soya? Je mets de la sauce soya, je mets du cumin, je mets un petit peu de tout pour que ça goûte, bon. Parce que le tofu, on le sait, ça prend la saveur qu'on lui met là. OK, c'est bon. Puis au niveau de la TVP, on entend beaucoup parler aussi, ça c'est l'aliment, après la levure alimentaire, la TVP, qui est de la protéine végétale texturée. Est-ce que c'est aussi bon que ça? C'est du soya, c'est très protéiné. Côté coût, ça se ressemble assez, je vous dirais. Peut-être côté utilisation, ça s'utilise un petit peu plus facilement pour les familles qui commencent, parce qu'on parle de réhydrater, mais côté texture, quand on l'utilise, et côté visuel, ça ressemble beaucoup plus à de la viande hachée. Okay. Donc, pour camoufler, c'est vraiment pas cher, surtout si on l'achète en vrac. C'est protéiné.
Donc, Puis ça parce peut que c'est le fun parce que ça se garde au sec, donc tu en as toujours sous la main. Oui, C'est c'est pas ça. comme ton tofu, des fois, j'ai plus de tofu dans le frigo, mais ça, tu le mets dans ton garde-manger, tu en as toujours. Exactement. Ça reste 2 produits qui sont transformés. Les 2 sont à base de soya. OK. Il a fallu faire un certain procédé pour en arriver à ces 2 formes-là. Mais c'est 2 très bons produits. Puis quand on parle de, Alaska, bon, alors maintenant que le chien a retrouvé le chemin de sa maison, on va continuer sur notre tofu et on va vous cuisiner une petite trempette qui est facile à faire, vraiment pas beaucoup d'ingrédients, comme tu disais, comparé à ce qu'on retrouve en magasin. Oui, bien c'est la tartinade de tofu Exactement. qu'on va faire et 3 ingrédients que tu me dis Oui. qui sont... Le tofu, moi je prends du tofu ferme. Tadam! Oui. Alors, un tofu ferme, un bout de carotte bio, un bout d'oignon. On met tout ça dans mon outil indispensable en cuisine, moi je vous dirais. J'adore travailler avec ça. Donc, on met tout simplement les choses dedans. On casse un peu le tofu pour que ça rentre mieux. C'est tellement moins d'ingrédients que la tartinade qu'on retrouve en épicerie, normalement, qui est bourrée d'agents de conservation et beaucoup de sel. Beaucoup de gras, ce qui fait que la tartinade de tofu de l'épicerie devient un gras. Toi, ça va être vraiment une source de protéines. C'est du tofu qu'on va retrouver principalement. Exactement. Puis, mon petit ingrédient secret que je vous dis, je fais ça 2 petites minutes jusqu'à temps que vous ayez la consistance que vous désiriez. Bon. Ça, c'est la texture quand même assez grosse et granuleuse. Moi, je l'aime plus fin que ça, donc on va le remettre là-dessus. Je pense que là, ça marche pas trop. Vous pouvez le mettre, si vous avez le même outil que moi, vous avez coupé ou puré. Moi, je le mets à purée. Et tout simplement, ça prend même pas 1 minute. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de le verser dans un bol et d'ajouter, comme on est allé avec une base de tofu, de la mamayo. Donc, votre plat va être complètement végétarien. La mamayo, j'en ai déjà parlé, produit du Québec, super produit, qui se garde température pièce quand il n'est pas ouvert. Goûte la même chose que la mayonnaise, mais sans allergènes, donc sans gluten, sans produits laitiers, sans moutarde et compagnie. Donc, on vous prépare ça. Et on va ajouter aussi de la levure alimentaire. Je crois que tu voulais... oui, c'est vrai, je voulais mettre de la levure, oui. Donc vraiment, c'est un plat qui est vegan, protéiné. C'est une belle petite trempette protéinée avec de la levure alimentaire pour ajouter beaucoup de vitamines du complexe B. Moi, j'ajoute, toi tu mets la végénaise, moi j'ajoute un petit peu de levure, puis en plus ça donne une couleur. Puis un petit goût. Un petit goût. On va mettre un petit peu plus. Moi je mettrais un peu de sel, mais je vous le dis, si vous achetez une trempette au tofu commerciale, peu importe la marque, le taux de sel est extravagant, là. Ça n'a pas de bon sens, alors que nous, t'en mets un petit peu, puis c'est assez. On aurait pu mettre du poivre aussi. Et c'est tout. Ça prend 2 minutes. C'est délicieux. J'ai pris des petites tomates cerises que j'ai vidées préalablement. Et là, avec une petite cuillère, je pense que tu vas tenir avec la petite. C'est assez délicat, par exemple. Ben non, regarde, moi, je vais la tenir. Bon. Puis tu mets ça. C'est tout. Voilà. Puis sur le dessus, j'avais de la petite ciboulette hachée très fin. On n'en a plus. On n'en a plus. Alors, vous mettez de la petite ciboulette hachée très fin. Je vais t'en tartiner les doigts un peu. Oui, c'est pas grave. On va en faire 2, puis on va se faire notre chin-chin. Va être avec nos tomates aujourd'hui. On n'a pas de drink. Non, on a des tomates. Carissa, elle a tout bu le vin. Fait qu'on fait un faux chin-chin. Faux chin. Chin-chin. Et, qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai pas encore appris, fait que je te laisse. Soyez gentils! Voilà.